tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle interview pour ITRG. Alors c'est une nouvelle voix, vous m'avez pas encore reconnu, je pense que ce sera annoncé d'ici les prochains jours. Aujourd'hui on m'a chargé de faire l'interview de Hits, capitaine de la Timeless chez Flex. Bonjour à toi. Bonjour à toi aussi. Est-ce que d'abord tu peux te présenter ainsi que ton roster? Bonjour à tous. Moi c'est Hit, donc le capitaine du roster Flex.Timeless. Je suis accompagné de Yustekra, donc un jeune joueur, de Ono et de nouveaux joueurs qui viennent d'entrer dans le roster, donc Zéor, ainsi que Raliax, donc en manager. D'accord. Et comment le roster s'est-il formé? Il s'est formé il y a 2 mois, on est passé de PS3 sur Xbox et pour la nouvelle saison Ghost il y a Ono et Pleaser qui étaient LF2, Pleaser c'était Ono qui étaient LF2 j'ai tout de suite accepté parce que ça fait pas mal de temps qu'on se connaît, ça fait pratiquement 3 ans. On a commencé la compétition donc en hardcore en SND sur PS3 tout le nouveau Zéor qui fait partie de nos rangs depuis une semaine. D'accord. Et comment t'es devenu capitaine? C'est quoi tes qualités? Tu peux présenter un peu ton style de jeu, etc. Mes qualités, je suis leading game. Pourquoi? Parce que j'aime bien me faire écouter. En LAN aussi, ouais, c'est une bonne qualité. On m'écoute, je sais hausser le ton, je sais prendre mes responsabilités. Tout ce qu'il faut pour être leading game. Voilà. Donc D'accord. je suis SMGOP. D'accord. Donc c'est grâce à ces qualités que t'es devenu capitaine en fait. Non, ouais, je suis capitaine de Nantes, même sur PS3 et tout, donc j'ai toujours été leading game et ça me plaît bien. Et je pense que je fais bien mon rôle. D'accord. Bah tant mieux pour toi alors. Vous avez réalisé un top 3 pardon à la FCO3 pour la structure capsule. Comment vous avez fait pour y arriver? Qu'est-ce que vous avez fait l'entraînement, etc. On a traîné A, voilà, il n'y a pas de je sais plus, je sais pas comment dire ça. Ouais, donc on a train hard, on a fait pas mal de GB, on a vraiment beaucoup scrub le GB, contre les Américains, etc., etc. Et on a une énorme qualité, c'est qu'on vient tous les trois d'SND, donc on a plus ou moins 3 ou 4 ans de SND à notre actif. C'est ça qui fait notre force. Et on a scrub ouais, beaucoup de GB, pas beaucoup de TSFR pour pas trop montrer notre jeu. Et voilà. D'accord. Donc, je répète, à la FCO3, vous avez fait un top 3. Par contre, après, vous changez de structure et vous intégrez la Flex eSport. Pourquoi? Nous avons représenté 3 fois la capsule en LAN et au bout de la troisième fois, on est parti question financement bien sûr. Au bout de la troisième LAN, ils nous ont donné que 40 euros, donc c'était le ticket de précommande pour la SCO, c'était un ticket joueur et après notre performance top 3 à la SCO 5, il y a des portes qui se sont ouvertes et nous avons pris le choix de la quitter et de rentrer chez Flex. C'était beaucoup plus professionnel et on avait beaucoup plus de chances de s'améliorer. Il y avait je sais pas, c'est pas du tout pareil. Bon, chez Flex on est vraiment bien, c'est une famille, le staff est à notre écoute, on s'entend vraiment bien, c'est parfait quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous résumer, pardon, le parcours à cette FCO, les difficultés que toi et ton roster vous avez pu rencontrer durant celle-ci? On est parti à la SCO avec un pick-up de dernière minute, on a traîné 2 soirs avant la SCO, donc ça c'était compliqué. C'était une personne Juarez, je lui passe un petit coucou. On fera les Donc dédicaces après, on fera les dédicaces après. c'était un pick-up de dernière minute, ouais, 2 jours avant la LAN. On l'a pris en pick-up, pourquoi? Parce que Tekra et Ono avaient team avec lui. C'est une personne qu'on connaît bien depuis 3 ou 4 ans, on était en SN Dark Horse sur PS3 avant avec lui, et on l'avait pris parce que c'était une personne de confiance. Et durant la FCO, au premier tour, on avait le premier tour, on avait free win. On a joué au deuxième tour contre les Heredity, c'est une équipe qu'on connaît bien vu que c'est une équipe de PS3, on le connaissait bien. On savait qu'ils étaient forts et on a mis 2-0 et on n'a pas eu trop de problèmes. Ils nous ont un peu déçus
Et après, on est tombé en quart contre les Energies.code. Donc c'est une équipe qui avait fait un peu surprise. On les avait vu jouer durant la LAN. On a gagné 3-2. Mais voilà, on a eu un peu de difficulté donc sur la domination. Sinon après, ça a été nickel. Donc 3-2, on passe. En demi-finale winner bracket, on tombe contre les Anish. Donc c'était une équipe qu'on attendait. On savait qu'ils étaient bons, tout ça. Et on arrive à s'imposer 3-1. Donc la première carte, ils nous mettent 90 points d'écart sur la domination. Ouais. Donc on baisse pas le moral. On se dit que voilà, domination souveraine, on se faisait poutre à chaque fois qu'on la jouait en online. Donc on savait très bien que c'était leur point fort sur cette map. Donc voilà. Et après on enchaîne donc sur la SND, sur le Blitz, et on repart sur la SND et voilà, on les explose. Et 3-1. Donc on les sort. Donc pour l'instant c'est fin. Jusqu'en finale winner, enfin demi-finale winner bracket, c'était assez facile. Après, on tombe contre en finale winner, donc contre les Asantia, donc avec Chewy, Zero, etc., etc. Donc on savait très bien que c'était des top Xbox, qu'ils étaient en place et tout, qu'ils avaient pas mal scrub. Donc on prend, je crois qu'on prend 3-0. Ils étaient vachement au-dessus. À part sur la dernière SND où on a quelques regrets, mais bon, sur le reste ils étaient vachement forts. Donc on perd 3-0. On arrive en loser, on joue la Santia Zinc, donc on perd 3-2 je crois. Ouais, 3-2, on perd 3-2. Donc on a quelques regrets parce que voilà, ils étaient largement imprenables, mais bon. On finit sur un top 3, on est assez content. Donc je dirais facilité dans le winner jusqu'au demi, et donc la Santia qui font top 1 là, la Santia PU qui étaient vraiment dessus. Ça c'était beaucoup plus dur. Bah, peut-être que le fait d'avoir perdu en finale sur un score fleuve un petit peu, c'est peut-être ça qui a joué sur l'autre match où tu disais que vous avez eu des regrets parce qu'ils étaient prenables, etc. et où vous avez perdu 3-2. Je sais pas ce que t'en penses, hein, Voilà. c'est mon avis. Non, on savait très bien qu'on a donné tout ce qu'on avait, et après, voilà, il y a eu, voilà, je sais pas pourquoi, mais on a une petite déception sur la finale où loser bracket, on pouvait largement faire le top 2, ça se perd à rien du tout, mais bon, c'est pas grave, on s'en sort avec un top 3, donc notre première LAN Xbox, voilà, on est content. Donc en résumé, c'est un bon bilan quand même pour une première LAN. Première LAN Xbox, ouais, on est vraiment content de nous. Ok. On est vraiment content. Ensuite, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as trouvé la FCO? C'est-à-dire l'ambiance, le lieu, le staff, est-ce que c'était accueillant, si les gens étaient aimables, etc. Bah, la FCO, donc j'y suis un habitué, j'y vais assez souvent. Je crois que c'était ma 4e LAN à la FCO. Après, j'ai fait quelques tournois le week-end. Donc la FCO, niveau ambiance, c'est la meilleure. Pour l'instant, pour les LAN que j'ai fait, leur niveau organisation, etc., ils sont vraiment au top. Après, donc, ouais, j'ai rien à dire. Ambiance nickel, ils sont vraiment accueillants. Les niveaux d'attente et tout en LAN, c'est vraiment bien organisé. Rien à dire dessus. Le staff, il est nickel et tout. C'était vraiment une LAN que j'apprécie et je leur dis bravo, quoi. Parce que c'est vraiment pas facile à organiser une LAN. D'accord, donc que du bon, c'est professionnel Ouais. et c'est en plus C'est vachement pro et tout. En plus, convivial, ouais, etc. c'est nickel. D'accord. Euh, Presque la dernière question. C'est quoi quels sont vos futurs projets LAN, etc. Donc, au vu de notre dernière LAN, on a un projet, c'est de faire toutes les LAN FR. Donc là, nous nous rendons la semaine prochaine à la Skyline 2. D'accord. Donc ouais, on va enchaîner les LAN. Donc la semaine prochaine Skyline 2, on compte faire donc peut-être la Universe LAN, la Geneva, la SLE 15, et notre plus gros projet sur cette saison, c'est de faire une LAN européenne. Donc je pense que ce sera une RGT. D'accord. Et tu penses que ce sera vraiment possible la LAN européenne? J'espère. Après, donc voilà, on a fait un top 3. Faut vraiment qu'on continue à prouver. Donc on va essayer d'enchaîner les bons tops. Et puis si on voit vraiment que ça vaut la peine de se déplacer à une LAN européenne pour faire un bon résultat, on ira. D'accord. Tout dépendra donc des performances qu'on fait sur les prochaines LAN qui arrivent. Ok, ok. Donc je vais te laisser le mot de la fin, les remerciements, les dédicaces, tout ce que t'as pas pu dire durant cette interview et que tu vas rajouter. Donc j'aimerais remercier donc la structure Flex pardon, qui nous a fait confiance. Donc je voulais leur remercier.
Je voulais passer donc une dédicace à mon roster, à mon manager, petite dédicace aussi à Saiko, il se reconnaîtra, et à tous ceux que j'ai oubliés, donc à Biggie, à plein de gens, je peux pas citer, mais ils se reconnaîtront. D'accord. Bah écoute, moi j'espère que tu as autant apprécié ce moment que moi. Je vais maintenant passer un petit message à toutes les personnes qui vont visionner cette interview. Excusez-moi d'avoir bafouillé. Donc pensez à vous abonner à la chaîne ITRG sur YouTube. On essaiera de mettre le lien dans la description. Le site de ITRG, pardon, c'est interview-du-6 reportage.com. Et n'hésitez pas à nous suivre, etc., à nous encourager, et on essaiera de sortir de plus en plus d'interviews. Et c'est grâce à vous si on essaie de grandir, d'avoir des personnes beaucoup plus importantes, sans cracher bien sûr sur les plus petites. Et tout sera bon. Rien à rajouter, Hitz? Bah, merci à vous également de m'avoir interviewé, enfin, de